Allez, on va faire la transition pour que la vidéo se fasse bien. Et voilà. Alors aujourd'hui, cours sur quelque chose. En fait, on a essayé de réfléchir avec Alps. On s'est dit qu'est-ce qu'on voit le plus dans Minecraft après les voûtes, après les ponts. euh, Après les ponts, alors il fait ça bien hein, quand même, hein, je veux dire, pont médiéval à navette, moderne, futuriste, tout ça, mais il est merveilleux, merveilleux ce Alps. Qu'est-ce qu'on trouve après les ponts? Eh bien, on va travailler sur Et tout tour. les tout tours. Donc l'event la semaine prochaine, l'event ce sera tournicoti, tourni-coton. Voilà. Ça ne veut rien dire, mais c'est ça qui est fort. Voilà. C'est qui le streamer dans le jeu Alps? C'est Red. Red, c'est moi, Red. Voilà, voilà, comme ça. Vous voyez, hein, c'est moi. C'est moi. Puis là, derrière, il y a Alps, là. Hop, coucou, coucou, hein. Bref. Donc, les tours. Les tours, on va parler des tours militaires. Parce qu'en fait, on va séparer les deux. C'est ce qu'on voit le plus, hein. C'est clairement les tours militaires. On a toujours conscience de la tour médiévale de base, voilà. Mais on va essayer aujourd'hui de voir plusieurs styles de tours, suivant les époques. On va donner déjà la définition d'une tour défensive. On va ensuite donner les différents patterns qu'on peut trouver, et suivant les différentes époques. On s'arrêtera à la tour moderne, hein, à partir du moment où on arrête de faire des tours défensives. Hein, on est sur de la guerre d'infanterie et non plus de la guerre de position. Donc on va faire ça et on va passer donc de l'époque. Euh, on va passer des Gaulois, après, enfin de l'âge du bronze, fer, etc. On va passer ensuite aux Romains, au médiéval précoce, au médiéval, au 15e moderne, et jusqu'au retour d'artillerie du 18e. Voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Euh, ça va, hein, vous voyez, ça va être sympa. Euh, ce qu'on va faire déjà, c'est donner la définition d'une tour. Qu'est-ce qu'une tour, hein? Qu'est-ce qu'une tour? Une tour, ce n'est pas quelque chose qui relie un point A à un point B. Hein. Ça, c'est un pont. Hein. Mais une tour, alors, une tour défensive sert, comme son nom l'indique, à, euh, à poster des éléments de défense à un endroit stratégique. Et cette tour, elle doit permettre d'avoir une vision périphérique sur une vallée, sur un espace le plus large possible. Donc, je m'explique. Euh, Si effectivement vous avez une tour qui est plantée au fin fond d'une vallée, il va falloir elle soit légèrement sur un promontoire pour qu'elle puisse voir l'ensemble de la vallée. D'accord. Euh, Si vous avez dans une plaine, la tour, elle va être au même niveau que le donjon. Alors le donjon et tour, c'est pas la même chose, hein. D'accord. Les donjons, on fera ça quand on fera le cours sur les châteaux forts. Parce qu'il y aura un cours sur les châteaux forts. Yes, moi Oh. j'adore ça. Et voilà, parce voilà, on va s'amener à faire des constructions complètes. Et puis je pense que ça mènera à un gros event de 2 semaines quand tout le monde aura bien toutes les commandes, tout ça, pour faire un petit concours récapitulatif de l'Inci Pompon et Tournicotis Tournicoton, quoi. Vous voyez, ça pourrait être l'objet de ça. Donc, la tour. La tour. La tour est un élément, alors, pas forcément, on a toujours, la base, c'est la tour circulaire. La tour circulaire n'est pas la tour la plus usitée hein, dès le départ. C'est que majoritairement, à la base, les tours sont carrées. Euh,
Donc, je vais essayer de faire le panel de tours classique. Je pense que Alps, tu peux peut-être nous faire une médiévale tradie derrière, ronde et carré. On met carré. Allez. Une ronde, une carrée, avec la carrée, tu mets des ours dessus. Mhm. Tu vois ce que c'est? Et merci Master Cram pour ton host. Merci à toi et bienvenue à tes 5 viewers. Salut Calivan. Bienvenue à toi. Merci pour le host. Ça fait plaisir. Effectivement, partager le live, c'est ce qu'il y a de mieux pour cette chaîne. Cette chaîne qui est somme toute qualitative. Voilà. Euh, alors là, vous voyez, le Alps, il est en train de chercher sur Internet des exemples Eh pour oui. trouver, le pattern adéquat. Parce que, comme le pattern adéquat, etc., etc. Alors, la tour défensive, etc., on va dire que le premier élément qu'on peut noter, qu'on peut avoir comme tour défensive, ça va être celle qu'on retrouve à la fois sur les oppidums gaulois et sur les forts et les fortins romains. C'est la tour de guet défense classique, petite, fonctionnelle. Donc il va se présenter de cette manière, donc avec toujours en base, donc on va prendre de la cobble pour signifier la pierre. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on commence le cours, donc voilà. Donc les bases en pierre, voilà, donc toujours. Donc moi je les enterre parce qu'il faut les enterrer, puisque en fait l'utilisation est un petit peu abusive, en tout cas c'est parce que c'est pour un côté esthétique en Minecraft, hein. mais euh, Mais les pierres, en fait, comme ça, pour le maintien de... c'est pas legit. Voilà. Hey, salut triple! Bah oui, on a la banane. Calivan, c'est de la contre-production. Non, c'est pas de la contre-production, en fait. Moi, ça a deux utilités. Effectivement, ça permet à Chica d'apprendre en discutant avec ses viewers à elle. Et dans le deuxième cas, euh, ça permet également moi, après, de pouvoir regarder le live de Chica avec ses commentaires. Et ça me permet de travailler aussi sur les prochains lives. Voilà. C'est un retour. Et puis, elle fait un juste relive, en fait. C'est pas, il n'y a pas de... Il a pas de compétition, hein, de toute manière, hein. Je veux dire, voilà, salut, c'est Kisou. Hey, salut Sir Sam, comment vas-tu? Donc, voilà, donc ça clairement c'est proscrit, hein. Les pierres ne sont jamais à l'extérieur, hein, d'accord? Donc si vous voulez utiliser ce pattern, vous pouvez soit l'utiliser comme ça, soit l'utiliser avec... donc dans Minecraft, dans l'avantage c'est qu'on peut mettre les escaliers comme ça. Donc comme ça plutôt. Hop, ah, oh là, ce matin, dis donc. Comme ça, comme ça, comme ça, voilà. On va reboucher ça tranquillou. Donc là, vous avez clairement le pilier qui se pose là, et vous avez le pilier qui monte. Donc, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, hop, on fait la même chose. Donc le pilier qui monte. Le pilier qui monte, le pilier qui monte, voilà, toc. Donc on a fait un espace de 3. Ensuite, hop, pareil là. Donc pareil là, toc. Hop, toc,
Toc. Alors si tu as des questions, Pen, hein, tu n'hésites pas. Hein. Si tu vois passer des questions, c'est pareil. Hein. Je sais pas si Ça tu vois. roule. Ça roule. Il manquerait point. Hmm. Je n'y manquerai point. Alors Tu c'est quoi n'y- ce serveur? Alors Mastercram, c'est un serveur point d'exclamation IP déjà pour rappeler. Hop. Ça a déjà été répondu ou pas d'ailleurs? Non. Et, euh, et il suffit tout simplement de te connecter au serveur et tu pourras avoir accès à du créatif ou de la sur. Voilà. Après tout expliquer in-game. Donc, vous avez ça. Donc, légitimement, vient de chaque côté. En fait, hein, c'est pour... on va essayer de faire ça un peu legit et un peu visuel. Voilà. De chaque côté, on va changer de bois. On va se faire ce bois-là. Toudoum. Toudoum. Optimis click. L'Optimus Click. Donc voilà, vous avez la muraille. Hein. Donc ça, on fera ça pareil, on fera un cours plus tard sur les murailles. Donc voilà. Donc et là, vous avez cette petite tour. Donc alors, tour en bois. Euh, pas de pierre au-dessus du bois, hein, toujours. Hein. C'est la base. Hein. On peut pas rajouter. En tout cas, on passe dans le côté fantastique ou steampunk quand on met du bois, que le bois tient la pierre. Voilà. C'est toujours, euh, c'est toujours dans l'autre sens. En tout cas pour le côté un peu legit. Donc base, voilà, comme ça. Toc, toc. Toc, toc, toc. Donc tout simplement, hein, on est sur des choses. Voilà. Ensuite, on fait. Alors souvent il y a des petits paliers en dessous pour pour la pour l'intendance. Voilà, hop. Toc, toc. Et salut Creeper, comment vas-tu? Hop, et ensuite on fait le 3. Hop, le 3 de haut. Toc. Donc on laisse le bois principal, enfin on reste sur de la structure en bois. Hein. Faut imaginer qu'on est sur des périodes où effectivement le bois c'est ce qui est utilisé le plus. Hein. Ça peut paraître effectivement mastoc, mais ça reste legit. Euh, alors pour améliorer un petit peu la chose, on va utiliser, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser donc déjà ça. Donc euh, le premier étage, toc, le poste de garde, voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, on mettra Alps. Je sais jamais les blocs invisibles, 166. mais et qu'on peut passer à travers. 36. 36. Faut les mettre En tout cas, je après vois que les avoir. gens sont captivés par ton cours. Hmm. Je vois que les gens sont captivés par ton Ah cours. bah oui. Et merci Mr Bean pour le follow. Bienvenue sur la Minecraft TV. Alors pourquoi ici tu mettrais pas des dalles euh, à la place des planches?
Des dalles à la place des planches. Pour... Ouais, te mets des planches. Bah, pour faire Ah, des- pour... Ah oui, je peux pas ici. Oh. Attends. Pof, voilà. Ou des demi-dalles, après c'est toi qui vois. Des demi-dalles. D'accord. Je pourrais. Je pourrais. Après, effectivement, pour le côté... on peut effectivement mettre des demi-dalles, des dalles, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Après, c'est... Des slash kills qui se perdent. Hein. ouais, je pense que Lynn, elle note, hein, de toute manière. On peut garder effectivement cet aspect-là, ça donne un peu un petite profondeur, effectivement, ça donne du relief. On est Ouais, ça met en d'accord. valeur les poutres. Ça met en valeur les poutres, effectivement, les poupoutres à son pépère. Hop, toc, toc. Alors, voilà, on reste dans le côté plutôt simple, hein. Alors, la logique voudrait qu'on n'ait pas un toit, qu'on ait plutôt un toit plat. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est que c'est ça. Je me suis laissé emporter par le courant. Voilà, hop. Voilà, toc toc. Voilà, donc en fait, je fais un décalage parce que le toit va être légèrement en pente, comme ça. Voilà. Donc l'extérieur est là, hein. Euh, Enfin, non, l'intérieur est là, l'extérieur est là-bas. Donc la vision, la plus grande vision reste de ce côté-là. Ce qu'on peut faire, c'est pour... il y a toujours cette astuce que j'aime bien et qui rend plutôt bien dans ce genre de situation, c'est ça. Voilà. Hop, voilà. Donc on a ce C'est côté... vraiment tour de guet là. voilà, c'est tour de guet. En fait, c'est petite tour défensive. Euh, Hey, coucou Lady, coucou Emmanuel, comment vas-tu? Coucou. J'espère que tu vas bien. C'est grave si on a genre 0 skill en PVP, en build, pardon, je pensais à autre chose en écrivant. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Le Non, c'est pas principal, c'est grave. de participer, hein. À partir du moment où tu Oui. participes, c'est que tu prends de l'intérêt pour la chose. Et ça fait plaisir, en tout cas. Et puis, on espère attirer les foules, en tout cas, pour les events. Et pour les cours, hein, parce que on voit que vous êtes de plus en plus nombreux le mercredi matin, à venir à cette heure de stream. Ça fait plaisir en tout cas, je vous remercie, hein. C'est vrai que je stream peu sur ma chaîne perso en ce moment parce que mes soucis de connexion font que euh, ben, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on arrive à... Hop, voilà. Alors, moi je suis pas fan des froufrous, tout ça, de rajouter des barrières. C'est pas nécessaire. Le seul endroit où on pourrait en rajouter, ça serait peut-être là. Tchic, tchic, tchic. Les barrières. Ah, les barrières. Voilà. On peut rajouter là, voilà, pour donner un petit effet supplémentaire. Voilà, mais ça sert à rien d'aller chercher trop loin, hein. On est sur quelque chose qui est quand même plutôt simple, hein. On est sur le côté efficace de la chose, hein. Ni trop grand, ni pas assez. Ensuite, pour le toit. Alors, le toit, on va le faire en dalle. En dalle, en dalle. Andale, andale. En dalle, en dalle. Parce qu'effectivement, alors le problème, c'est qu'on n'a pas de dalle de foin. Sinon, on fera avec des dalles de foin. Hop, toc, 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 toc. Toc.
la 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 la. Là, ça y est, je suis De quoi? plus inspiré pour la construction. Ah, Oh, moi aussi, déjà, là, laisse tomber, ça fuse dans la tête, hein. alors, je pourrais avoir un cours, un jour, Non, un cours particulier. Alors, t'as pas le droit. hmm, tu pourras 29 euros. Viens regarder le live, effectivement, déjà, parce que c'est des cours particuliers, finalement, hein, ça Oui. reste... on est entre copains, hein. On reste... voilà, ça c'est pas mal comme ça. Hop. Voilà, petite tour, somme toute sympathique. On va éviter de faire trop... Je regarde et je veux pas payer 29 euros, t'es dingue, toi. Alors, euh, c'est pour faire peur, hein, vous inquiétez pas. Le 29 euros, c'est si vous souhaitez le faire vraiment, vous êtes très très hypé, vous avez vraiment quelque chose d'important à faire et que vous êtes en galère et que pour Noël vous voulez vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire mon corps pendant une paire d'heures. Euh, ok, ok, vous pouvez le faire. Après, tout est achetable, il me semble, euh, par le biais de la boutique in-game. Donc plus tu vas jouer sur le serveur, plus ça va être bénéfique pour ton compte en banque et ton compte en banque in-game, bien sûr. Et donc voilà, on est sur quelque chose qui est accessible à tous, hein, bien sûr. Vous comprendrez bien que si on fait un cours particulier à 2 euros, par exemple, je n'aurai plus de vie. Voilà, il y a le problème. C'est ça le problème aussi. Donc, j'attends, j'attends les vacances début janvier pour pouvoir revenir à Minecraft. Ah, c'est bien ça. Ouais, mon compte en banque in-game, parce que qu'à 14 ans, l'argent, j'en ai pas. Ah bah, effectivement, effectivement. Comment ça, Mais, t'as pas d'argent? non, Va mais c'est... travailler comme tout le Mais, monde. mais go travailler, go travailler. Euh, Bien évidemment. c'est un troll, bien évidemment. Donc on raccroche la muraille comme ça. On peut rajouter un petit support dans ce sens là. Un petit support dans ce sens là, en dissymétrie la plus totale. Et symétrie, hein, parce qu'on l'a dit, symétrie. Symétrie. Symétrie! Mais très très beau ta tour style romain. On est sur effectivement gaulois romain. On peut être sur de l'oppidum gaulois, hein. Alors on peut trouver plusieurs choses. Et ça peut être effectivement fort romain, hein. Les forts romains de César, les tours sont identiques quasiment à ça. Parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque romaine, quand les légions partaient en vadrouille, ils emmenaient, donc c'était comme ils savaient tout faire. C'est-à-dire que les légions, ils pouvaient monter un camp en une semaine. C'est-à-dire qu'il y avait 100 à 200 hommes. Et ces 100 à 200 hommes, ils abattaient une forêt, ils montaient un camp en une semaine. Donc il fallait dans le camp, il fallait que ça soit orthonormé dans le bon sens, qu'il fallait qu'ils aient l'ensemble des éléments qui font partie de l'art militaire romain. Donc c'est-à-dire une enceinte de tant de mètres de haut, avec 4 tours à chaque angle, plus une porte qui coulisse d'un sens et une porte à l'arrière pour une évacuation. Qu'il faut qu'ils aient un accès à l'eau, alors ils ont plein de choses à faire. Et c'était plutôt des badass, hein. Je veux dire, je pense que vous voyez les légionnaires de notre armée, la Légion étrangère, par exemple. Eh bien, faut imaginer que les soldats romains à l'époque, c'était ça en x2, quoi. C'est-à-dire que nos légionnaires, ils sont bien, hein, mais les Romains, quand ils s'y mettaient, ben, c'était dire monter un camp
quasiment 1000 mètres carrés en une semaine, avec toutes les commodités qu'il faut, avec montage de tentes et compagnie. Euh, c'est c'est quelque chose de plutôt sympathique. Voilà. Donc on continue. On continue parce qu'effectivement on n'aura pas fait grand-chose dans ce cours. On va aller rapidement à ça. Donc je ne sais pas qui c'est qui prend la suite d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la suite après moi? Oui, c'est net. C'est Natis. Ah, Natis, d'accord. Que, que je sache à peu près. Donc on fait ça tranquillou. Donc on met la petite échelle qui va bien pour l'accessibilité. On va rajouter une échelle. Comment on peut faire si, comme ça. Voilà, on peut rajouter une échelle comme ça. Touc. Comme ça, on est là, on a la vision sur le truc. Et c'est très bien. On va faire un set. Donc là, c'est la petite astuce pour pouvoir cacher des blocs, mais qu'on peut passer à l'intérieur. On fait un set 36. Et donc notre échelle est utilisable, mais on peut passer aussi à travers les blocs qui sont derrière, sans problème. Ce qui allège un petit peu, voilà, c'est une corde, enfin c'est une échelle de corde, hein, clairement, le plus souvent. Ou une échelle toute simple, mais comme on peut pas faire les échelles en biais, voilà, c'est plutôt compliqué. Alors, salut Plasmoon, salut Albert du 24, bienvenue à vous. Bienvenue sur la Minecraft TTV. Tour de guet, tour de fort romain, tour d'oppidum gaulois. Voilà, on est clairement sur du classico-classique tout simple. Voilà, la simplicité, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Alors ensuite, le romain. Alors lui, le romain, il aime plusieurs choses. Les femmes, le vin et l'huile d'olive. Mais pas que. Et mélanger les trois. Et mélanger les trois en plus, puisque ça s'appelle une orgie. Voilà. Euh, on a en fait, pour les tours romaines, en fait, les tours romaines sont carrées, hein, clairement. Hop, hop. Alors, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Non, pas là. Là. Hop. Toc, pour être sûr d'être bien. Voilà. Alors, les tours romaines. Les tours romaines sont carrées. Et pourquoi elles sont carrées? Parce que les Romains aimaient les carrés. Alors, même type. Alors, je vais vous en donner deux, hein, rapidement. Hop. Donc, les tours romaines, pareil, elles font partie notamment. Petit changement de 14h à 15h30 en visite rédemption. Et à 15h30, vous nous rejoignez. Ah, d'accord. Petite mage. Rédemption. Rédemption arrive. Le créa va être délaissé. Vous êtes pas prêts, et moi non plus. Non, le créa il va pas être dé... Non, je plaisante. Restez sur le créa, sinon je vous banne. Vous avez carré compris. Hop, voilà. On va faire ça rapidement. Alors. Oh. Mais oui, mais le spam. Oh là là. La noob. Le spam. C'est chiant. Pardon. Ah, j'ai pété une durite hier à cause de ça. Alors, je vous explique aussi un truc. Les Romains, ils ont plusieurs opus. Alors, qu'est-ce qu'un opus? Romain, l'opus, c'est ce qu'on a, c'est la manière dont ils construisent les murs.
Le plus courant dans les enceintes romaines, notamment Haut Empire, Bas Empire, c'est l'opus mixtum. Alors, l'opus mixtum, je vous explique, c'est une hauteur de moellon. À l'intérieur est incorporée une ligne de briques, voilà, qui fait en fait l'ensemble du mur. Voilà, une ligne de briques. Et ensuite, on retourne 3 et on met une ligne de briques. Tout va bien. Lop, lop, lop. Donc ça s'appelle l'opus mixtum. Alors, je vous donnerai en détail plus tard quand on fera notamment un petit cours sur les Romains en général. L'architecture romaine, hein, c'est des choses qu'on arrivera à faire particulièrement. Ça va... je vous donnerai les autres hein, à ce moment-là. Là, on est sur l'opus mixtum. C'est des choses que même les enceintes, en général, elles sont comme ça. Alors, vous pouvez les faire soit en briques comme ça, soit en briques rouges. Hein. Oh, pardon, ça queen. En briques en smooth redstone stand machin là. Voilà, ça. Voilà. Peu importe. Vous pouvez aussi rajouter alors ce qu'on appelle régulièrement, et ce que Penn a bien fait dans son build, ça s'appelle les trous de Boulin. Alors les trous de Boulin, je vous explique, c'est les trous qu'on utilise, en fait, qui ont été creusés dans le mur au fur et à mesure. Enfin, qui n'ont pas été creusés dans le mur, mais qui en fait sont les reliquats de l'échafaudage utilisé pour monter le mur. Heureusement que Chica, elle veille au grain. Hein, mais... Donc, les trous de Boulin, espacés régulièrement, toujours. Hein. Voilà, toujours dans le même sens. Pour rester logique. Voilà. Toc. Je vais me faire engueuler bientôt. Bon, on fera plusieurs cours hein, sur les tours, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, on va rester sur les périodes un peu antiques. Et puis... Et ça laisse des trous-trous, c'est bien ça. Oui. Oui, ça laisse les trous-trous, en fait. La plupart du temps, on les retrouve... Bon, ils sont bouchés, mais comme ils sont bouchés avec... un peu à la dégueulasse, le plus souvent, on les retrouve... En fouille, en tout cas, on les retrouve à leur place. Ça fait un effet décoratif assez sympa. Voilà. Donc on a ces trous de boulin d'échafaudage. Voilà, le dernier. Toc. Donc pour le contexte, on appelle ça donc un opus mixtum. Mixtum, c'est dire à la fois des moellons, à la fois des briques, et l'étage de la brique, on appelle ça une arase de briques. Voilà. Pour ceux qui veulent apprendre un peu plus de tout ça. Donc de chaque côté, on a les murailles qui sont également en opus mixtum. Voilà, on va le faire juste vite fait comme ça. Les murailles, on va faire ça plus tard. Hein. Donc, en fait, vous avez ça, hein, d'accord. Et puis, toc, toc. T'as pas fait du latin, Red? Si, j'ai fait du latin. J'ai fait du latin, du grec et du russe, qui n'a rien à voir, mais j'ai fait du russe aussi. Voilà, donc là, vous avez ça, vous avez l'accès à la tour.
etc., etc. Donc ensuite, pour les éléments supérieurs, donc on a soit l'extension simple, efficace, pas cher, c'est la MAF qu'elle préfère. Mhm. Bien sûr, le placement de produit n'est pas... Ah cool, moi aussi je vais faire du russe. Je sais juste dire je m'appelle David en russe. Ah, c'est bien. Grand bien te fasse, jeune homme. Vous avez... Alors, soit ils avaient une base en pierre et ils rajoutaient une petite construction en bois au-dessus. C'était très rare. Le plus souvent, ils continuaient en pierre. Et en fait, ils faisaient une extension carrée, hein, clairement. Donc, sur corbeau. Les corbeaux, c'est ça, hein. Voilà. Sur corbeau. Hop. Tu mérites un kickpen pour cette blague. Désolé. Voilà. On fait un... Si je fais un slash wall, ça fonctionne, là, hein. C'est quoi? C'est 24, 5 Pour faire quoi? Hein? pour monter les murs de 5. Ah oui. Ça, hein, slash wall 24, 5 ou 5, 24, non? 24-5. Ou au pire, tu fais un stack. Ouais. Hop, stack 5 up, voilà. Bon, c'est ma stock, hein, vous me direz encore une fois, mais... Hop, alors 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il n'y a pas besoin de celle-là. Hop. Donc sur ces tours, vous avez des ouvertures. Et bah plus tard, Lady Blue, à bientôt. Les bananes t'attendent, on pense à toi. Tu es la dernière banane à devoir venir accrocher le clan des bananos. Des bananas, tout ça, quoi. Hop. Hop, là tu as... Toc. Toc. Voilà. Là, on... Toc. Voilà, donc les ouvertures. Alors bien sûr, voilà, on a l'accès. Bon, je vais pas... Hop. 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 Et bienvenue à toi, 22 qui lui a 55. Merci pour le follow à la Minecraft TV. Installe-toi et Bonjour, profite monsieur. de la fin de ce live de qualité. Non pas parce que je suis votre animateur, mais parce qu'on a des gens de qualité sur cette Minecraft TV. Et c'est vous. Voilà. Vous. Vous êtes les meilleurs. Ensuite, donc, tout ça, c'est tenu par ce qu'on appelle un plancher. Un plancher qu'on va faire de ce type-là. Voilà. Blanche. À base de planchation. Voilà. On va se mettre des petites... voilà, un peu partout. Tchic, 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 tchic. J'ai envie de commencer mon truc, mais. Bientôt, Ah, jusqu'à bientôt, quelle Pen. époque? Mais en fait, là, on va aller... qu'est-ce qu'il nous a fait médiéval précoce. Médiéval précoce. Parce que je pense que... On n'aura peut-être pas le temps de voir le médiéval... si, le médiéval circulaire, peut-être, mais vite fait. J'ai une voix de robot. Non, t'as pas eu de voix de robot. C'est qu'il entend mal.
Donc, l'intérieur, voilà. Vous avez... et ensuite, le toit, bah, c'est simple. Le toit, en fait, c'est un toit, mon toit, hein, qu'on va faire en... alors, vous pouvez le faire soit en acacia, à l'acacia, soit en... Mais Alp, c'est une machine. Mais non. Mais non. Voilà, donc vous mettez les tégulés sur le bord comme ça. Et mieux, s'il te plaît. Voilà, les tégulés, ce sont les tuiles romaines. Les tégulés, c'est des grandes plaques comme ça, en terre cuite, qui font entre 60 et peuvent aller jusqu'à 80 cm de longueur. Et... Hein? Je croyais que t'allais dire kilo. Non, et en kilos, en fait, faut imaginer, imaginer sur un mètre carré de toiture, on pouvait aller alors un mètre carré, ça fait... on peut aller jusqu'à 70-100 kilos au mètre carré. Ouais. Oh. Et donc là, pour le coup, on est sur un toit en pente, voilà, classico-classique, hein. Ouais, une pointe au- Voilà, avec une pointe au centre. Euh, parce que voilà, ça reste les toits les plus simples, là, en tout cas pour ce genre de construction. Euh, je veux être ban. Pourquoi tu veux être ban? C'est dommage. C'est dommage, tu commençais bien. Parti. Hop, bon, j'enlèverai on enlève bien sûr les trucs superflus, voilà. Alors soit vous le laissez comme ça, c'est bien aussi. Soit vous mettez une petite, voilà, un petit au-dessus. Bon, Oui. Ouais. ça reste poetch. Voilà. Vous pouvez, euh, vous pouvez améliorer un peu le design avec notamment, euh, non, pas ça, ça. Avec l'utilisation, alors de stone brick différentes, de choses comme ça. Vous pouvez mettre, voilà, pour affiner la chose, vous pouvez mettre des escaliers. Des escaliers des dalles, hein, bien sûr, tout va bien. Hop. Voilà, des escaliers des dalles. Là, on peut mettre une dalle. Voilà, pour garder. Vous voyez, ça radoucit un peu l'ensemble. D'accord? Ça permet de donner un effet un peu plus de profondeur à tout ça. Et ça rend moins mastoc. Vous voyez, il suffit de pas grand-chose, hein. Vous voyez, c'est pas... voilà. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est débile. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Red, je suis un débile. Voilà. Et donc voilà. Vous avez cette tour carrée. Et alors, ensuite, celle que je voulais vous montrer aussi, qui est vraiment intéressante pour les Romains, c'est que vous allez avoir... Le stream, c'est très intéressant, j'ai appris tout plein de choses. Merci, bah de rien, Keisou, bien sûr. Et n'hésite pas à regarder la rediff. La rediff, il sera disponible sur YouTube de plus en plus rapidement, puisqu'on travaille, la Minecraft TV travaille sur ce lancement de chaîne YouTube plus rapide. Donc, On y bosse. on y bosse, tout ça, tout ça. Donc voilà, alors non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, toc, toc, voilà, pour avoir les trous au bon endroit. Et alors, ce que je voulais montrer, donc vous imaginez, je vais pas refaire, si je vais reprendre juste ça, pour éviter... juste ça, voilà. Copie. Mais non, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Qui vous bourse. Mais qui est Boubours, ça. Oh là là. Bah alors, si tu veux participer au prochain concours, il faudra que tu fasses une tour, hein, forcément. Enfin, je veux pas être médisant ou perdre ta bien séance, mais il faudra faire des tours.
Alors, le dernier, donc vous avez la tour avec, partie supérieure carrée. Et en fait, vous allez avoir aussi celle-là, moi que je trouve assez intéressante et qui change un petit peu. C'est qu'en fait, vous allez avoir une tour. Euh, moi ce que j'appelle les tours en U. Les tours en U, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie. Alors, soit juste uniquement la partie supérieure, soit l'entièreté de la tour qui va être de ce type-là. Regardez, hop. C'est quelque chose qu'on voit plus après, hein, qui disparaît après avec la période médiévale. Alors, j'ai pas fait assez grand, forcément. 1, 2, 3. 2, 3. Voilà. Ça va être une tour comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va être une tour en U. Les concours sont en fonction de ce que font en event. En cours, effectivement. Donc vous allez en fait avoir cet effet-là qui va être soit donc pour l'ensemble de la tour, soit uniquement pour la partie supérieure. Donc vous allez avoir alors avec un léger décalage parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir ce léger décalage. Voilà. Tac. Hop. Tac. Alors ce style-là, on le voit pas souvent, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce que c'est quelque chose, c'est un design qu'on a oublié, en fait, des Romains. Euh, et c'est dommage, je trouve. Hop. On est bon, on est bon. Alors, effectivement, on va avoir un support en dessous qui va être plus important, qui va permettre de... Il est derrière. voilà. Je te voyais t'acharner. Ah non, mais c'est relou. Allez. Mais tu vas poser, bordel! Merci pour ce stream détente. À plus, Skeden. À plus. Des gros bisous. Merci à tous. Merci à tous d'être là, en tout cas. Ça fait plaisir. On va terminer sur cette là. On va juste... donc, je vous montre ce côté-là. Je Pas suis... disponible normalement en rediff à partir de ce soir. Voilà, disponible à partir de ce soir, la rediff. Donc, pareil, vous avez le stackouille. Le stackouille qui va bien. Hop. Stack 5 up. Voilà. Vous avez le ah non. No. Ah, mais quelle boubourse. Le gros pâté. Quelle boubourse. Quelle boubourse. Ok, merci les amis. Et en fait, j'ai pas demandé, mais c'est le vrai David Jean ou... A priori, il paraît. En plus, il sait dire son prénom en russe. Donc, La vache. c'est quelque chose de plutôt, Il y a quand même du beau. plutôt impressionnant. Je dis, entre le vrai Terra Build et le vrai David Jean, on est quelque chose de... c'est une Minecraft de qualité. Ouais. Alors, c'est ça que je voulais faire. Donc stack. On va faire un petit 3 seulement parce que voilà. Donc voilà, on enlève ça. On a ça devant là. Non mais ça va, je vous entends. Bah oui, on sait que tu nous entends, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on te taquine. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles ces enfants? Tu es dans triple. Tu es dans triple. C'est chaud et humide, hein, faut faire attention. Bien sûr, les enfants boucher les oreilles. Eh, coucou la noob! Coucou la noob.
Ça va la noob. Tu vas pouvoir faire des tours la semaine pour non, à ton prochain stream. Une vraie cette fois-ci. Non. Non, non, mais pas... On n'est pas su et puis... Quoi? J'ai pas compris. On n'est pas compris. Susceptible. Le réveil pique un peu, bah bravo. Hein, moi je suis réveillé depuis 6 heures, madame. Hein. Ah bah, Hein. elle a travaillé toute la nuit. Ouais, non, mais elle a travaillé, elle a travaillé. Hein. On sait ce qu'elle a fait. Hein. On Au était chaud, là moi. aussi. Hein. Je la taquine, bien sûr. Je lui fais des bisous. Non, Sachant, c'est brillante. T'as raison. sachant que susceptible, on n'a jamais su qui était susceptible. Hein, mais... Ah, ça, Le c'est grand mystère de ce monde. le grand mystère de ce monde. Qui est susceptible? Alors, on a ensuite une paroi bien comme il faut. Comme ça. Donc, type de tour que vous pouvez croiser à Carcassonne d'ailleurs. Hein, si vous cherchez une tour romaine de ce type-là. Vous en avez encore une à Carcassonne. Au milieu de tours médiévales, etc. etc. Euh... hmm. Je crois que je suis déjà allé à Cap. Moi, j'y suis allé cet été à Carcassonne. Et effectivement, il y a encore la tour qui va bien. Voilà, Hmm. Je faisais 1m02. Je suis allé là-bas. Mais je étais là. J'ai un doute. Ah, Je suis en train de m'arrêter de construire pour éviter de donner des idées. bah oui. Moi j'ai une idée, mais elle rentrera pas dans le thème. Je voulais faire une tour 15e. Si tu pourras. Ah, 15e, je peux. Tu pourras parce que ça peut coller avec les tours rondes que t'as là. Bah ouais, du coup, ça. Après, je donne pas le thème, mais Donc, 3 minutes, hein. hmm. Il te reste 3 minutes. Oui, il me reste 3 minutes, mais je pense que Natis m'en voudra pas si je dépasse un chouïa peu. Hein. bon. Il est pas là en tout cas pour le moment. Donc, Ouais, Non, je mais sais il, très il est en bien. backup. Ah, Au moment où tu lâches un live, t'inquiète même pas. je m'inquiète même pas. j'ai gardé le plus gros de mes idées de toute façon. Moi, je vais Mm. faire un truc simple, mais en taille à améliorer. J'ai envie de faire un. Et tant pis, je suis pas dans le top 3. Bon. Après, en fait, tu récupères des points dans tous les cas hein, si vous êtes. Oui, c'est ça. Et l'important c'est de participer, l'important c'est de s'amuser, Bah, c'est c'est de ça, s'amuser. je sais ce que je vais. Putain, j'ai du mal à parler. Je sais que ce que je vais faire, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir, offrir un bijou, Julien Dorcel. Voilà, donc vous avez des petites tours comme ça, tranquillou, les tours en U. Voilà. Et merci Hugo, le gamer Minecraft, pour le follow. Bienvenue sur la Minecraft TV. Câlin général. Câlin général, bah oui, câlin général, on fait des câlinous. Ah là là. Les gros calinous. Par contre, ça peut partir vite parce que moi, ça fait longtemps. Hein, mais pardon. Pardon, pardon. Tout va, tout ça, tout ça. Alors,
Bonjour, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai bien peur que je n'aime. Alors, j'ai pas eu le temps de faire un pont. Je ferai peut-être une petite tour, même si je suis dernier. Je m'en fous. Oui, on s'en fout d'être premier, Ouais, dernier, peu importe. Euh, donc, alors, on a vu, on a vu la période gauloise, oppidum gaulois, romain, fortin romain. D'accord. On a ensuite les constructions de tours romaines. Donc, soit des tours à comment dire, à lieu de garde carré ou en U. Voilà. Je trouve vachement intéressant la forme en U, hein, parce que elle est difficile à travailler. Là, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées. Voilà. Respect de du l'opus mixtum, hein, clairement. Quand c'est des enceintes romaines, c'est clairement ça. Le but, c'est de participer, ouais. C'est de s'amuser. C'est ça. Mais dans le thème toujours. Toujours dans le thème, voilà. Faut garder ce thème-là. Faut garder un peu de Euh, sérieux et de travail. Ensuite, là, vous avez ce que j'appelle le médiéval précoce classico. Donc, avec la tour carrée, avec meurtrière, euh, et donc meurtrière avec créneau. Il va manquer juste les machicoulis. Mais à moins que tu les aies fait sur les ours. Ouais, ils sont sur les ours, on va dire. Les assommoirs, pardon, pas les machicoulis. Euh, donc, vous avez voilà la tour classique, la classico avec donc tour carré. Ensuite, les shoguettes. Alors les shoguettes, c'est la petite construction qui en fait qui est accolée à une tour carrée. On verra ça plus tard, hein, dans les terminologies de castellologie, hein, ne vous inquiétez pas. Je fais une map MCPE que je souhaite mettre en ligne, mais j'ai besoin de builder pour m'aider. C'est une fusion entre Hello Neighbor et Minecraft. Qui peut m'aider? Alors, nous, c'est compliqué, hein, c'est pas notre but ici. Donc tu viens de faire ta pub, donc voilà, le message est passé. Si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à le contacter en privé. Mais en tout cas, on te remercie de ta présence. Voilà. Donc voilà, la classico. La classico, donc ensuite on a ce qu'on appelle les ours. Alors les ours, c'est des choses qu'on trouve principalement pendant la période précoce médiévale, donc chez les Mérovingiens, les Carolingiens, où en fait on adjoint ce côté, comment? Cet élément en bois en fait qui est adjoint à la paroi soit de la muraille, soit directement sur les tours. Donc parfois vous allez avoir ce système donc avec un toit en bois, etc., qui va être accroché sur les tours. Alors je sais pas pour ceux qui étaient présents lors du Roiton. Nous on l'a mis sur le donjon, les ours. Vous voyez? Comment ça s'écrit? Our? Our, H-U-R-D, O-U-R-D, S, les ours. Hmm. Et Merci de donc vous pas. l'avez mis où? De quoi? Nous on l'a mis sur le donjon, mais il peut être mis en fait sur tout élément de l'architecture de château. C'est-à-dire qu'on peut le mettre Ok. sur un bout de barbacane, on peut le mettre sur un bout de muraille, on peut le mettre sur une tour. Mais une tour carrée. Les ours ronds, c'est compliqué. Voilà. Donc là, vous avez tous les éléments, enfin une partie des éléments. Donc vous avez les meurtrières, vous avez les créneaux, qui sont les éléments supérieurs. Vous avez... alors normalement, des fois, alors je me permets, Alps, hein, voilà. Ah oui, oui. Voilà, donc on peut avoir... alors c'est pas ça. Ouais, c'est presque ça. En fait, il y a un bloc de décalage, mais en gros, il y a des petits passages qui permettent d'assommer les gens qui passent en dessous, ce qu'on appelle Mhm. les assommoirs. Ouais. Et les assommoirs, on peut faire ça là, voilà. On va dire que c'est là. Donc là, vous avez un assommoir que vous ouvrez et puis vous balancez. Alors, vous balancez
de la pierre, Ou de l'huile chaude. pas d'huile, jamais, jamais d'huile Jamais. chaude. Alors ça, l'huile chaude, c'est Super. quelque chose qui n'a jamais existé. C'est une Euh, légende urbaine. c'est la légende, la plus grosse légende urbaine pour la période médiévale, l'huile bouillante. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose qui coûte cher, l'huile, vous imaginez. Ils la font venir d'Italie, hein, l'huile, hein, la plupart du temps, hein. Ouais, c'est vrai. Donc, faire venir d'Italie de l'huile pour la faire bouillir et la balancer sur des Anglais, c'est compliqué, quoi. Vous voyez. Donc, c'est de l'eau bouillante tout simplement. La chaux vive. Alors, la chaux vive, c'est quoi? C'est du calcaire chauffé, mais à haute température. Il récupère ce qu'il y a qui est autour. Et la chaux vive comment dire, une propriété, comment dire, désintégrante. C'est-à-dire que la chaux vive va ronger le corps de celui qui est en dessous. Ah, c'est rigolo. Voilà. Alors c'est à la fois un engrais parce que en fait ça permet d'enrichir la terre, mais pour le coup quand on te la balance sur la goule, ça fait mal. Voilà. Donc voilà, vous avez le our. Donc le our peut être avec les machicoulis, avec les machicoulis en fait, ce sont des assommoirs mais qui n'ont pas, qui sont pas sous un toit en fait. C'est le même style, hein, vous inquiétez pas. Et donc voilà, donc là vous avez les premiers, le château médiéval, voilà, classique. De la poix, oui, de la poix dans certains cas, mais c'est pareil, c'est des choses qu'il faut aller chercher, quoi. On peut balancer, alors pas par les ours, mais on peut balancer par des trébuchets à l'intérieur, on peut balancer des cadavres morts aussi. Ça, c'est rigolo, ça. Enfin, des cadavres morts, ça veut dire la même chose, mais soit des hommes morts, des ennemis morts qu'on rend à leur camp, mais avec à l'intérieur on met des choses genre des rats morts pour essayer de leur filer la gale ou la peste, hein, tout ça, vous savez, hein, c'est des gentils gars, hein. Et, euh, et donc voilà. Et voilà. Et la dernière partie, donc effectivement, là on a la tour ronde. La tour ronde apparaît à partir du 13e jusqu'au 18, jusqu'à Vauban, donc 17e. Vauban, on va commencer à mettre de la brique, de la brique et une autre façon de faire les tours. On les verra dans un autre cours, je pense. Là, il y a déjà pas mal de choses là. Donc là, on est sur une tour classique 15e, enfin de 13 à 17. On les fait rondes. Pourquoi on les fait rondes? Parce qu'en face, l'artillerie commence à se développer. C'est-à-dire qu'on passe du trébuchet qui balance un boulet toutes les 2 heures à un canon qui va enchaîner les boulets un boulet toutes les 10 minutes. Donc le temps de rechargement, etc. Donc il faut pouvoir pallier à ça. Le problème du boulet, c'est que on n'est plus sur un système de balançage en cloche. Donc pour les murs droits, c'était pas trop un souci. Par contre, comme on va viser, donc c'est une histoire de force, hein, donc on va taper dedans directement. Et vous imaginez qu'un mur droit, quand il prend un projectile comme ça, Ouais. hein, et ben ça fait mal. Explosion et... ouais. En fait, ça abîme largement. Donc c'est pour ça qu'on va perdre toutes les tours droites, enfin toutes les tours carrées vont être transformées en tours soit rondes, soit ovales. Et en fait, pourquoi ronde ou ovale, c'est qu'en fait l'ovalité ou la... Alors attendez, j'essaye de le mettre. Et vous avez le côté ovale ou rond. Et bien en fait, quand le boulet va taper dessus, et bien en fait, il va avoir tendance, soit il va s'enfoncer. euh, soit il va s'enfoncer, ou soit il va égratigner, soit il va rebondir. D'accord? Il y aura plus de chances que le boulet rebondisse que qu'il ne fasse de dégâts réels à la structure en place. Voilà. Ça dépend de l'angle dans lequel... Ça dépend de l'angle, ça dépend de plein de choses, ça dépend. Mais on a aussi le fait que il y a beaucoup de chances que ça ricoche. Et aussi, on passe Ouais, à la je tour pense qu'il ronde. arrive sur un côté comme ça. On passe sur la tour ronde aussi, c'est que on s'est rendu compte qu'avec la tour carrée, on avait des angles morts. Alors que la tour ronde permet d'avoir des meurtrières dans les angles. Alors que dans les tours carrées, on peut pas mettre de meurtrières dans les angles parce que ça pète la structure. En gros,
il suffit qu'il tape dans les meurtrières sur les côtés à coups de trébuchet et la tour elle s'effondre. Vous voyez. C'est des points de fragilité, hein, les meurtrières. Donc si elles sont dans le mur, ça va. Si elles sont sur les côtés, c'est pas possible. Et aussi, on fait des tours rondes parce que maintenant, on va mettre aussi de l'artillerie à l'intérieur et vous allez avoir des canonnières. Canonnières comme là. Alors, vous avez ce style-là carré. Alors, le plus souvent, les canonnières, ce sera la dernière chose qu'on verra. Les plus souvent, les canonnières, est-ce que tu as des escaliers quelque part là, voilà. Les canonnières, en fait, vous avez plusieurs styles. Vous avez la canonnière. La canonnière. Toc. Donc vous avez la canonnière à bouche simple. Voilà. Toc. Donc c'est les bouches à feu, hein, qui sont mises là-dedans, hein. Donc voilà. Ouais, j'en ai mis une comme ça. Donc vous avez la bouche à feu. Bon là c'est petit, hein, vous pouvez faire juste un. Il y en a une ici. Juste. Je pense que comme ça. Non, Ça là? comme Ouais. ça. Après, vous avez donc la bouche à feu en rond. Vous pouvez avoir la simple comme ça. Voilà. Toc. Toujours en rectangle, hein. Ou sinon, vous avez aussi là comme ça. Tac. Alors là, comme ça, Ah, comme ça. Non, avec une dalle. Donc c'est la grosse celle-là, hein. Faut pas- Avec une dalle comme ça. ouais, d'accord. Non, c'est pas comme ça, attends, c'est comme ça. En longueur, à chaque fois je galère avec celle-là. Euh, Oui, vous pouvez l'avoir comme ça, enfin avec une dalle au-dessus là. Toc. Voilà. Une comme ça, voilà plutôt. Avec une extension sur les côtés. Voilà. Et en fait, toujours, et souvent, celles-là, c'est des bouches qui ont été réutilisées, c'est-à-dire c'est des meurtrières qui ont été réagrandies après pour pouvoir passer les fûts des bouches à feu et des canons. Et des premiers canons. Voilà. Et donc là, vous avez la tour 15e avec les créneaux. On oublie tout ce qui est machicoulis, etc. Enfin, tout ce qui est assommoir. Les ours disparaissent, hein. Les ours disparaissent parce que le problème, c'est que c'était du bois. Et on s'est rendu compte que il fallait évacuer le plus possible le bois des structures, hein. C'est pour ça aussi que les châteaux forts passent du bois à la pierre, hein, assez rapidement. En un siècle ou deux maximum, on passe à ce genre de choses. Mais ça sera l'objet d'un autre cours. Voilà. Alors, on va terminer là-dessus. Donc, je vous annonce prochain event. Prochain event, donc notez bien. Si Alps, tu peux peut-être noter, non, comme la dernière fois, peut-être Pen, si tu peux noter ce que je dis pour que je fasse le bilan à la noob. Tu m'envoies ça en MP. Donc, donc, la semaine prochaine, nous serons le 26, 25, 26, 27. Le 27, c'est ça? Pour 27. Le 27 janvier. Le 27 décembre, pardon. Janvier. Super. Pas pour mardi plutôt, il faut finir. Si, oui, le 26 à 23h59. Voilà. Donc le 26 à 23h59. Donc l'event s'appelle Tournicotis Tournicoton 1. Nicoton. Tournicotis, Tournicoton 1, parce qu'il y en aura plusieurs, hein, des Tournicotis, Tournicoton. On va essayer d'alterner. Je sais qu'il y a Chica qui a demandé aussi potentiellement de refaire un pom-pom-pom, un si pom-pom-pom, mais pour tout ce qui était incorporation des parties intérieures des ponts, enfin des piles Ouais. les choses comme ça. Faire aussi potentiellement peut-être incorporer le pont-levis aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, on lit avec la culée, etc. Enfin, les notions, hein, on va voir ces notions-là. Donc, un sipon pompon.
Euh, donc, euh, donc même procédé sur votre plot, une tour. Euh, le style imposé, enfin style imposé, euh, gaulois, romain, donc monumental ou fortin romain. Euh, médiéval précoce Ouais. et médiéval moderne, donc jusqu'au 17e avec les tours rondes. Voilà. Ok, c'est Euh, noté. et puis voilà, n'oubliez pas de mettre une petite pancarte, de mettre votre participation validée sur le site, sur le Discord, comme d'habitude. C'est quel channel déjà? Sur le channel, sur le chat écrit créa in-game. Non, créa normal, pas in-game. Créa normal. Oui, créa normal. Ok. Alors, excuse-moi, je n'ai pas entendu le début romain ou médiéval. Alors, je vais le refaire en vite fait comme ça. Donc, le style, vous avez le style gaulois euh, ou romain fortin, donc fort romain. Euh, vous avez le romain monumental, voilà, avec les tours de ce type-là. Vous avez le médiéval, le médiéval précoce, donc avec les tours carrés, tous les adjonctions qu'il y a autour, donc les choguettes, les ours, etc. Et les tours rondes, donc plutôt médiéval moderne, avec les canonnières, les créneaux et plus de chichi dans tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc bien sûr, on prendra le build fait pour l'event, hein. Si on ne réutilisera, vous n'avez pas besoin, enfin, vous n'avez pas à réutiliser ce que vous avez déjà construit, hein. C'est pas le but. Autant, autant faire ça tranquillou. Pour l'event, vous avez le temps. Euh, et je pense que ça sera plutôt sympathique. On refera un autre cours sur les tours. On essaiera de voir des tours un peu plus, d'autres styles de tours. Je pense que si ça vous plaît, hein, on va essayer d'alterner au fur et à mesure. Mais les cours vous plaisent a priori, donc on est plutôt sur une rencontre hebdomadaire assez sympathique. Donc voilà. Je vous dis donc bonne journée. Alors je sais pas si Natis est dans les parages. Donc je vais lâcher le live dans 30 secondes. Le temps de vous dire au revoir, de vous dire merci, de remercier mes connexions d'avoir fait la paix pour que je puisse live aujourd'hui avec vous. Je vous remercie de votre présence, de votre participation. N'hésitez pas à follow la chaîne, à suivre tous les streamers. Donc la journée sur la Minecraft TV continue. Pour ma part, si la connexion reste cohérente, peut-être que je lancerai un live furtif ce soir sur ma chaîne à moi. À surveiller pour ceux que ça intéresse. Euh, Sinon, vous me retrouvez, alors pas dimanche parce que dimanche c'est Noël, donc je serai pas là dimanche par contre. Vous me retrouverez lundi non plus parce que j'ai ma fille, donc ça sera mercredi prochain. Voilà. Pour moi, j'ai une petite semaine entre guillemets de vacances. Donc mercredi prochain sur la Minecraft TV pour la suite des cours et pour qu'on continue les résultats de l'event, tout ça, tout ça. Vous connaissez les bails. Je vous fais des gros bisous. Je remercie mes comparses présents à côté de moi, Penpeul, Alps, etc. Merci à Chica d'avoir restream. Je quitte cette scène-là. Voilà. Je me mets en un peu plus grand. Je laisse mes collègues euh, à côté. Je vous fais des bisous. Je vous dis gardez la banane. Joyeuse fête de fin d'année. À ciao pour mercredi.